J'ai pris la décision de m'inscrire à un séjour de jeûne d'une semaine loin de chez moi pour me dépayser complètement. Et je choisis de bien le préparer, vraiment pour arriver la plus dégagée possible de ma vie de tous les jours. Et puis, surtout, bien profiter de tout ce que j'ai rencontré, de tout ce que j'ai perçu dans cette semaine et arriver à l'amener dans mon quotidien. Bonjour, je m'appelle Nicole Magui, je suis médecin holistique et j'accompagne toutes les personnes qui en ont assez de subir leur maladie et leur vie et qui souhaitent redevenir acteurs de leur santé. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur ce que j'appelle le sas de sortie du séjour de jeûne. Donc vous avez pleinement vécu votre semaine parce que vous l'aviez bien préparée. Vous étiez nourri de choses inhabituelles avant d'arriver dans ce séjour de jeûne. Vous avez acheté des livres, vous êtes muni d'un carnet pour pouvoir noter toutes les petites idées qui vous venaient pendant cette semaine. Vous vous êtes laissé pénétrer par le lieu, l'énergie des personnes, de la nature autour de vous. Et puis, ça y est, le stage est terminé et là, vous allez repartir chez vous, repartir dans votre vie. Et l'idée, c'est de ne rien perdre de tout ce qui vous est arrivé, de tout ce qui vous a transformé et d'amener toutes ces découvertes dans votre vie de tous les jours. Alors, pour ce faire, moi, j'aime bien parler d'un sas de sortie. Alors, c'est le moment symbolique, très symbolique, où on prend le petit carnet dans lequel on avait écrit des notes et on le retourne. On le prend dans l'autre sens pour avoir à nouveau une première page. Et là, maintenant, on va mettre de l'ordre dans toutes ces idées qu'on a jetées en vrac. Parce que je vous rappelle, l'idée du carnet, à la fois dans le sas d'entrée et dans la semaine de jeûne, c'était d'essayer d'écarter au maximum le mental du carnet et de noter que des petites phrases, des idées, des fulgurances qui vous étaient tombées dessus et pas plus que ça. Donc là maintenant, c'est le moment pour reprendre ça. Essayez de vous mettre en condition de le reprendre en étant dans le ventre et dans le cœur et pas dans le cerveau, de pas trop rationaliser, mais cependant quand même d'essayer de voir quelles sont les orientations générales de ce que vous avez noté, de ce qui vous a percuté ou de ce que vous avez croisé, et commencer à le concrétiser. Alors pour le concrétiser, effectivement, il faut prendre toutes ces idées, les ordonnancer et en même temps essayer de les prioriser, de voir qu'est-ce qui est le plus important ou le plus aisé à installer dans votre vie et le poser sur l'agenda. Alors, poser sur l'agenda, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup tout le temps. C'est magnifique de faire des stages, de faire des séminaires, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Mais si vous ne les posez pas sur votre agenda, si vous ne les faites pas rentrer dans votre vie quotidienne, ça repart. Et vous vous réinstallez dans votre quotidien d'avant. Donc c'est vraiment le contraire de ça qu'on recherche. Il faut vous dire que vous n'êtes plus la même personne avant et maintenant. Vous avez fait des expériences, vous avez pu être touché par les témoignages des uns et des autres, ou bien par un exercice qui vous a parlé particulièrement, où vous vous êtes dit « Ah oui, ça me parle, ça j'ai envie de le rentrer dans mon quotidien », et bien posez-le sur l'agenda. Avant de rentrer chez vous, mettez dans votre carnet ou dans votre agenda que de telle heure à telle heure, le lundi, le mercredi, le vendredi, vous allez pratiquer ça et que vous allez vous donner du temps pour le faire. Ça va être le seul moyen d'arriver à rentrer les choses, sinon elles vont repartir. Ah le soir, oui, j'ai pas eu le temps, je le ferai demain et je le ferai demain et hop, c'est reparti. Donc, vraiment important de prendre les choses qui vous paraissent les plus urgentes,
celles qui vous ont le plus parlé et de les poser dans votre agenda pour les rentrer dans votre vie. Au cours de la semaine, vous avez beaucoup aiguisé vos ressentis. L'intention, c'était un rendez-vous avec votre corps physique, votre système mental, vos émotions. Et il y a eu des choses extrêmement prégnantes qui se sont passées. C'est le moment aussi de regarder un petit peu tout ça, ce que vous avez noté, et puis de voir dans quelle direction c'est important de ne pas vous endormir. Peut-être ça a été dans une découverte de la capacité d'écouter votre corps, de savoir de quoi il avait besoin, est-ce qu'il avait faim ou est-ce qu'il avait simplement soif? Qu'est-ce qui se passait dans cette articulation qui parlait d'un seul coup et de ces petits vertiges qui apparaissaient? Qu'est-ce que ça venait vous dire? Vous vous êtes rendu compte que si vous en preniez le temps et la peine, vous pouviez parfaitement dialoguer avec votre corps, donc ça va peut-être être dans cette direction. Peut-être vous allez trouver des outils simples à pouvoir utiliser partout pour immédiatement désamorcer les méfaits des facteurs de stress quand vous les sentez arriver, parce que pas d'inquiétude, ils vont être là, hein, ils vous attendent. Dès que vous allez ouvrir la porte de la maison, tac, ils vont tous vous retomber dessus. Reprendre tout ça et ne pas le perdre. L'intégrer, le rentrer complètement dans votre nouvelle vie que vous allez démarrer maintenant. Et c'est vraiment comme ça que vous allez, eh bien, de séjour de jeûne en séjour de jeûne, parce qu'en général, on a la joie de voir que quand les gens y goûtent, ils y reviennent. Donc, de séjour en séjour, vous allez chaque fois acquérir des nouveaux champs d'expérimentation, il y a des formatages, des croyances qui vont tomber, et ça va vous permettre vraiment de réélargir votre vie et de pouvoir lui donner toute sa dimension. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc on a vu vraiment comment utiliser le carnet et se poser dans le quotidien, dans le carnet, dans l'agenda, avant de rentrer réellement à la maison. Et on verra dans une prochaine vidéo comment revenir dans le quotidien, mais dans cette nouvelle dimension qui est maintenant la nôtre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.